Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de mars 2022. Dans cette vidéo, je vais faire différents tirages. Le premier sera un petit peu pour voir l'état d'esprit que vous aurez courant de ce mois. Le second, ce sera un tirage sur l'aspect général de votre vie. Le troisième, ce sera un tirage sentimental. Et en fin de vidéo, petit bonus, je vous fais un tirage oui-non. Donc, vous aurez la possibilité de poser une question fermée, donc à laquelle on répond par oui ou par non. J'ai terminé l'enregistrement de toutes les vidéos et j'aimerais vous dire ce qui m'a quand même un peu surprise, c'est que j'ai trouvé beaucoup de liens entre les tirages. Souvent des situations qui se représentent, des cartes qui se représentent et des cartes quand même assez importantes. Donc je vous invite vraiment ce mois-ci plus que jamais à... D'ailleurs pour vous dire, j'avais déjà fait ma vidéo d'intro avant d'avoir fait les vidéos de tirage. Et finalement, je me suis dit que j'allais la refaire justement pour ça. Donc, plus que jamais, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant parce que pour moi, les messages peuvent très bien se compléter ce mois-ci, étant donné que j'ai eu beaucoup de messages liés entre les signes. Petit rappel, les amis, pour me soutenir pour mon boulot sur YouTube, n'oubliez pas vos pouces. Ça me donne envie de poursuivre l'aventure avec vous, de voir que vous interagissez, que mon travail vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, si le cœur vous en dit. Et si vous vous abonnez, d'activer la cloche des notifications, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc ainsi, vous serez avisé des nouvelles vidéos qui sortiront. Pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter en privé, que ce soit pour me faire un retour par rapport aux vidéos YouTube, que ce soit pour me contacter, me faire un coucou, que ce soit pour une consultation privée, pour des conseils, des prises de renseignements par rapport à ma manière de procéder, vous avez sous cette vidéo toutes mes coordonnées, tous les moyens de me joindre. Je suis hyper joignable, je suis sur différents réseaux. J'ai même mis un numéro de téléphone, donc voilà, je ne peux pas être plus joignable que ça. Voilà, j'espère que le tirage vous plaira. En tout cas, j'ai fait ces vidéos avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. C'était un vrai plaisir, comme d'habitude. Je vous souhaite un super bon visionnage et j'attends vos retours. Merci. On est parti pour vous, mes amis, les vierges, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge. Alors, on va voir tout de suite quel va être votre état d'esprit pour ce mois de mars 2022. Qu'est-ce que les énergies vont vous inviter à travailler? Mais principalement, ce sera l'état d'esprit, les pensées que vous aurez, les intentions que vous allez poser. Pardon, j'ai une carte qui est tombée sous mon trépied. Ok, donc nous avons la flexibilité. Ah, pas étonnant qu'elle soit tombée, bien sûr. J'ai dû me tordre pour l'attraper. Ok, allez, on continue. Pour mes amis les vierges, signe solaire, lunaire, ascendant, état d'esprit en mars 2022. Nous avons la bénédiction, encore une. Le pouvoir supérieur. Ok, en dos de deck, nous avons la tribu. La tribu représente la famille, un groupe de personnes auxquelles vous êtes attachés, reliés. Donc ici, pour moi, on vous invite, ce mois de mars 2022, à vous rendre plus flexible, éventuellement adapter votre système de pensée, votre manière de voir les choses, peut-être aussi vous adapter physiquement. Je sens un corps qui est quand même mis à rude épreuve. Je sens ici qu'il y aura un besoin de se reposer, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas mes cartes là, bon. Un besoin de se reposer, d'être à l'écoute de ses besoins pour pouvoir aller au bout d'une situation, aller au bout de ce qu'on attend de vous ici.
C'est marrant, je dis aller au bout, parce qu'ici 1 plus 9, donc la carte 19, fait 10, donc il y a l'idée de fin de cycle. Il y a une idée de fin de cycle, ici nous avons le 22 qui fait 4 et le 4 qui est donc le 4. Donc on parle ici d'aller au bout, d'aller au bout d'une situation en vue d'atteindre une certaine stabilité. Vous rendre plus flexible pour atteindre justement la stabilité dont vous avez besoin. D'utiliser pour ça votre pouvoir supérieur, donc d'utiliser vos ressentis, d'utiliser votre plein potentiel pour arriver au bout de cette situation. Cette situation peut concerner la famille ou un groupe de personnes, comme je vous ai dit, un groupe d'amis, une équipe au travail, quelque chose comme ça. Donc en fait, ici vraiment, on va vous demander de vous adapter, de vous rendre plus flexible, d'être moins rigide dans votre manière d'analyser les choses, de penser, dans votre manière de gérer aussi les expériences au quotidien, d'être plutôt à l'écoute de ce que vous pouvez ressentir, d'utiliser toutes les clés qui sont mises, toutes les clés dont vous disposez plutôt, et pour moi ici, de se connecter également à ces guides, à une énergie supérieure, enfin voilà, en fonction de vos croyances. Mais pour moi, vous y arrivez, c'est une étape dans votre développement ici. Ok, on va voir d'un point de vue général ce qui se présente à vous ce mois-ci. Donc, pour mes amis Vierge, signe solaire, lunaire ou ascendant. Les Vierges, signe solaire, lunaire, ascendant pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce qui arrive d'un point de vue général? Hop là, j'ai deux cartes qui ont sauté. Donc, nous avons le foyer, donc qui peut également représenter la famille, comme on a vu dans le premier tirage. Nous avons le poignard. Ok, je coupe. La plume. Le sablier. Je termine de mettre les cartes, les amis, et je vous interprète le tirage. Hein. La dague. L'avion de papier. Le masculin, qui peut aussi représenter le féminin, hein, puisqu'on a une guidance générale. Et le hamac. Ok. En dos de deck, nous avons l'oasis. Donc, il y a une idée ici de prendre de la distance par rapport à ce que vous allez vivre. Je vais vous détailler le tirage, mais on vous invite vraiment ici en conseil à vous détacher émotionnellement, à ne pas vivre les choses de manière trop intense aussi. Attendez, je vais recadrer pour que vous puissiez voir la carte. Désolée, hein. C'est bon comme ça? Ouais, bof. Bon, soit. Je pense que vous les voyez toutes. Donc ici, pour moi, il y a une situation au niveau du foyer. Alors le foyer, ça peut aussi représenter la famille, hein, comme je vous ai dit au début. Pour moi, il y a une situation qui peut être blessante, difficile à vivre au niveau relationnel. Au niveau de la famille ou d'un groupe de personnes, ok, un groupe dont vous faites partie, auquel vous vous identifiez. Il peut y avoir ici un sentiment de trahison, peut-être des écrits aussi. Il y aura peut-être des écrits par rapport à cette situation, soit vous allez avoir des nouvelles qui risquent de vous déstabiliser. Mais en tout cas, il y a des écrits liés à cette situation, pour moi, liés à la famille. C'est une situation de longue date, hein, pour moi.
il y a une fin de cycle par rapport à ça. On l'a vu dans le premier tirage. Il y a une fin de cycle, c'est pas quelque chose de nouveau. Cependant, vous allez avoir des nouvelles de cette situation. Mais c'est quelque chose qui date pour moi. Il peut s'agir ici d'un héritage, il peut s'agir d'une procédure. En tout cas, il y a des écrits liés à ça. Pour moi, ici, on vous invite vraiment à vous en détacher émotionnellement, à vivre la chose avec plus de recul. Je vais voir les cartes qu'on a eues au premier tirage, je les reprends. On vous invite ici à vous rendre plus flexible, vous vous souvenez, je vous l'ai dit, d'avoir plus de flexibilité dans l'interprétation des événements, ok, de ne pas vous durcir face à, de ne pas résister, de ne pas vous montrer trop rigide face à une situation. Restez centré sur vous. Restez centré sur vous. Utilisez les clés que vous avez à votre disposition pour gérer cette situation. On avait aussi la tribu qui représente la famille ou le groupe auquel on s'identifie, qui ressort donc ici. On vous invite ici à, pour clôturer ce cycle qui est en train de se terminer avec on a eu le nombre 10, le chiffre 10, pardon, au premier tirage. Donc il y a cette idée de fin de cycle. C'était pas représenté par les cartes, mais je l'ai ressenti et on le voit ici. On voit que c'est une situation qui a duré, dans laquelle on vous demande de vous détacher, d'accord, de lâcher prise, de vous détendre par rapport à ça, de ne pas créer de résistance pour permettre à cette situation de se débloquer. Ok, ça peut aussi être lié au travail, comme je vous ai dit, un groupe de personnes auxquelles vous vous identifiez. Donc, ce n'est pas forcément la famille. Vous adapterez en fonction de votre situation. On va voir au niveau sentimental, mes petits vierges, pour le mois de mars, pour les vierges en signe solaire, lunaire, ascendant. Qu'est-ce qui arrive vers eux au niveau sentimental ? Domaine sentimental pour mes petits vierges, signe solaire, lunaire, ascendant. Ok, alors, go, nous avons le travail, le chat, le mirage, les pingouins. Et de nouveau, cette idée de famille ici, avec les pingouins. L'illumination, les hyènes. Ouais, bon, c'est... En fait, tous vos tirages se suivent. La confusion. Je termine de mettre les cartes, mes loulous, et je vous interprète ça. La réflexion. Le reset. Ok, en dos de deck, nous avons l'aiguillage. Donc, il y a cette idée de prendre une direction, de choisir sa direction, choisir son camp, faire des choix, accepter aussi, donc de par votre flexibilité, accepter de changer d'avis, accepter de changer de trajectoire, de changer d'objectif, d'adapter votre vision à la situation. Ok, alors, on est dans un tirage sentimental, effectivement, mais qui dit sentimental dit surtout relationnel. Donc, ça peut parler d'une relation de couple, comme ça peut parler d'une relation en général, d'accord? Donc, ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette situation peut concerner le travail, je l'ai bien senti. Bien sûr, pas pour tout le monde, donc vous adapterez, mais on vous invite ici à observer sagement, tranquillement, comme le fait un chat, d'accord? Posé, tranquille, serein. Observez le comportement de certaines personnes ici. Peut-être des personnes médisantes, malveillantes, hypocrites, qui créent de la confusion au niveau du travail, au niveau de... le travail, c'est aussi ce que vous entreprenez. Ce n'est pas forcément le travail où on se rend tous les matins. Ça peut être ce que vous entreprenez, vos
vos activités au quotidien, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une passion aussi, quelque chose qui vous prend du temps, qui vous demande de l'énergie. Ici, on vous conseille d'observer la situation, observer ces personnes qui peuvent être malveillantes, médisantes. C'est comme si on vous dit ici que ça ne peut pas détruire un lien. Soyez rassurés, si vous vivez une situation, par exemple, de couple ou relationnelle, où vous sentez que d'autres personnes veulent vous nuire, vous déstabiliser, vous désunir éventuellement, soyez sereins. Cette confusion n'est pas, je ne peux pas dire qu'elle n'est pas réelle, mais elle ne pourra pas nuire au lien. D'accord? Elle ne créera que des interférences, des parasites, mais, et pas mal de cogitation de votre côté, mais pour moi, ce sera mis en lumière ici. Cette situation qui a duré dans le temps, on l'a vu dans le tirage précédent, va être mise en lumière. Donc, certaines personnes malveillantes vont être vues au grand jour pour moi ici. En tout cas, au niveau sentimental, on termine le mois avec la carte du reset. Le reset, c'est décider de remettre tout à zéro, de repartir sur d'autres bases. D'autres bases que vous avez décidées ici. Hein. Le choix que vous allez faire, c'est soit de redémarrer quelque chose, soit d'effacer l'ardoise et de réécrire quelque chose. Ok? Donc ça, ce sera vous qui déciderez ce que vous allez modifier dans la situation. Mais pour moi, il y a une mise en lumière qui est faite. C'est possible aussi que pour certains, vous décidez de reprendre sur de nouvelles bases dans un lien, dans une relation. Après une période de confusion, après pas mal de troubles, de choses qui vous ont pas mal contrarié, perturbé, de choses qui n'ont pas été exprimées pour moi. Hein. Tout ça, c'est très intérieur, ce que je ressens. Il y a ici la volonté, après une mise en lumière, de repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, vous agirez de manière très sereine. Vous serez dans l'observation, vous allez vous adapter à la situation. Et pour moi, il y a vraiment une dynamique beaucoup plus lumineuse ici. Pour certains, il y a un travail de pardon qui est fait avec l'œillet ici. On a le cœur derrière. Je rajoute quelques cartes pour apporter plus d'informations et éventuellement pour apporter des informations aux personnes qui sont dans d'autres cas de figure. Pour moi ici, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre potentielle ici avec la carte de la rencontre. Il y a une personne dans votre entourage ici qui vous observe, qui aimerait vous approcher, vous convoiter, mais qui est peut-être encore dans l'observation. En tout cas, il y a vraiment une volonté d'apporter une nouvelle vibration au niveau sentimental, au niveau relationnel. Il y a une envie de retrouver des moments de plaisir, de joie, de sortir un peu de cette confusion, de ce mental, de cette énergie très cérébrale ici. Donc pour moi, si vous êtes en relation et que vous avez vécu une période assez compliquée, il y a un travail de pardon qui est fait. Il y a une remise à zéro des compteurs ici. Il y a une mise en lumière de certaines choses qui vous empêchaient peut-être d'atteindre cet état de plaisir, de joie, de légèreté. Si vous êtes face à quelqu'un... c'est possible aussi que si vous êtes dans l'attente de votre autre, c'est possible qu'il y ait un visuel qui s'annonce ici. Que cette personne pense tout doucement à revenir aux nouvelles, à revenir au contact avec vous. Mais il y a un travail de pardon qui doit être fait pour moi ici.
En tout cas, il y a l'opportunité de repartir sur de nouvelles bases sentimentalement. Voilà mes petits loulous. Alors, comme promis en début de vidéo, je vais vous faire un tirage oui-non. Donc, vous avez l'opportunité de poser une question fermée, hein, donc c'est-à-dire à laquelle on répond par oui ou par non. La question peut concerner le tirage ou autre chose. Vous êtes libre de poser votre question. Je vais disposer les cartes sur la table. Par contre, je n'interprète pas le tirage oui-non. Je me contenterai juste de vous répondre par oui ou par non. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre question. Ok, donc pour les vierges, tirage oui-non pour les vierges, soleil, lune et ascendant. Tirage oui-non en réponse à la question qu'ils se poseront lors du visionnage de cette vidéo. Merci. Ok, je vais disposer 13 cartes. Je m'arrêterai avant si la carte du oui ressort. Attendez, je vais essayer de centrer un peu mes cartes quand même. Que ce soit pas trop brouillon, n'est-ce pas? Ok, 10. Et alors, je les mets un peu plus bas. 11, 12, 13. C'est un non pour moi, les amis. C'est un non. Je vais quand même vous relever une information que je vois dans ce tirage qui me semble importante. Il y a bien des nouvelles d'une personne, une personne qui était bloquée, qui est en chemin et des nouvelles qui reviennent vers vous. Il pourrait y avoir eu un arrêt d'activité, enfin un arrêt de travail ici. Une fin de contrat ou quelque chose comme ça. Voilà, mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker pour me soutenir sur YouTube pour mon travail. Si mes tirages vous plaisent, si ma manière de faire vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications, bien sûr. Autrement, ce n'est pas intéressant pour vous. Vous ne serez pas avisé des nouvelles vidéos. Je vous embrasse tous très très fort et je vous souhaite un super beau mois de mars. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.